Et là aussi, il y a un discours qui est assez anxiogène avec ce questionnement sur la durée de la protection des gens qui ont déjà été malades. Alors là, je vais être très clair et catégorique. Les gens qui ont déjà été malades ne le seront plus malades à nouveau. Par contre, ils peuvent avoir une petite micro-infection qui fait qu'ils vont être positifs dans le test PCR, mais ils auront tellement peu de virus de façon très, courte dans le temps, et donc ils ne transmettront pas. On a des chiffres qui sont très au-dessus du discours communément admis en termes de séroprévalence, ce qui implique qu'il n'y a pas eu quelques millions de cas en France, mais si on fait 10 à 15% de 70 millions d'habitants, on est un peu plus de 10 millions. Plus bénin. Et si vous regardez la mortalité, un peu plus de 30 000 sur 10 millions, ça fait 0,3, ça ne fait pas 2. Donc il est plus bénin qu'on ne le croit. Mais quand vous dites plus bénin, c'est pas plus bénin que la grippe. C'est à mon avis assez équivalent. La grippe fait chaque année en moyenne 10 000 morts sans que ça fasse une seule ligne dans la presse. Non mais c'est passionnant. Il est évident que les conséquences sociales et économiques sont sans aucune comparaison avec le problème sanitaire. Donc après confiné, on a confiné le 17 mars. Qui est en fait une semaine ou deux après le pic de la première vague. C'est bien qu'en fait, après le pic, c'est bien qu'on a confiné avec beaucoup de virus circulants, et on a confiné des familles où un des membres était probablement positif, et là, vous pouvez vous assurer que l'ensemble de la famille... la grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon, sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà, c'est tout ce que j'ai...